Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle Project Life avec le kit de juillet, le kit PL de juillet de la boutique Dans mes pochettes, qui a un petit côté très frais. Voilà, donc avec des couleurs très douces, des cartes assez design. Ce sont des cartes de chez Studio Forti. On trouve aussi des papiers Studio Forti de la collection Bomdia et des papiers de la collection de Béatrice Garny, de la collection Été, je ne me souviens plus son nom. Et vous avez également dedans une petite planche de chipboard, une petite planche d'étiquette éphéméria que moi je n'ai pas utilisée dans cette page. Et puis aussi des masking tape. Et quoi d'autre, j'oublie. Et une petite planche de tampon Studio Forti que l'on voit à droite de l'écran. Donc j'ai découpé moi des papiers Studio Forti dans lequel j'ai créé deux cartes. C'est le papier rose, un peu fond aquarellé. Sur un de ces papiers, j'ai imprimé mon journaling à l'ordinateur. Et j'ai ensuite habillé un petit peu ma carte autour. Et j'ai choisi donc je n'ai utilisé donc que les cartes et ce papier rose, et j'ai complété en faisant une petite carte avec du Bristol blanc en bas que j'ai séparé en deux en fait. J'ai utilisé une petite carte 3 par 4 pouces en complément. Donc là j'utilise les petits chipboards pour embellir ma carte. Donc bon, il n'y a pas grand chose de... En fait, je vais vous montrer dans la suite la réalisation d'autres cartes où j'ai utilisé les dies de la collection Abril de Laura by Laura. J'ai utilisé plusieurs dies. Je vais vous montrer un petit peu comment je les ai utilisés. Et ça va me servir en fait d'embellissement pour mes cartes. Donc là, je trouvais que c'était un peu vide. Donc je rajoute un petit trait de stylo noir. J'ai mis en haut et en bas un petit rappel de masking tape. Je trouvais que ça manquait un petit peu d'une petite intro en haut. Le texte imprimé directement sur la carte sans rien, comme ça me gênait un petit peu. Donc là, je vais utiliser aussi le petit tampon. Alors dans le petit tampon Studio Forti du kit, vous avez plein de petits mots. Et vous avez aussi une petite étiquette et une petite forme un peu comme un onglet. Et donc, les mots, suivant leur taille, rentrent dans les petites étiquettes. Donc, vous voyez, là, j'ai tamponné en jaune le fond, l'étiquette au fond vide, et j'ai rajouté en noir mon petit mot. Donc, celui-ci, ça fait partie d'un des plus longs. Et il rentre dans l'étiquette rectangulaire, mais vous avez aussi des mots plus petits qui rentrent dans le petit onglet. Donc je vais l'utiliser après. Donc là, je l'ai posé vers le haut, mais on ne voit pas. J'étais pas bien cadré. Et donc voici les fameux dies Laura by Laura. Donc j'ai utilisé le feuillage, le petit ensemble feuillage fleurs un petit peu allongé. Donc je vais découper dans un des papiers de la collection de Béatrice qui est dans le kit. Donc j'ai choisi un papier foncé pour mettre un petit peu de contraste, et je vais découper mon dies dans ce morceau. Du coup, on va voir, ils sont vraiment très jolis. Alors franchement, le rapport qualité-prix de ces dies là, c'est assez étonnant. Ils restent quand même relativement abordables. Et franchement, la qualité de découpe est super. Et je vais utiliser ce petit cercle à broder qui est en fait composé de plusieurs parties. On va le voir là tout de suite. Vous avez le tour du cercle à broder avec la petite vis. Donc là, j'ai décidé de découper dans un craft. Et ensuite, vous avez un petit rond à part. Donc ce petit rond, soit vous pouvez évider votre grand cercle à broder, soit vous pouvez découper, comme je vais le faire là, un fond. Que je vais venir superposer, et en plus dans ce dies s'ajoutent des petits motifs à insérer dans votre cercle. Donc il y a deux motifs, il y a un petit motif arc-en-ciel et il y a un petit motif cœur en point de croix. Là je vais choisir l'arc-en-ciel, donc du coup je viens découper mon arc-en-ciel dans mon petit rond, donc je vais le fixer avec un bout de masking tape pour qu'il reste bien
bien centré. Et voilà le résultat. Vous voyez, vous avez la forme qui vient se découper en négatif. Et là, j'ai choisi, alors je suis allée piocher dans un kit des mois précédents pour trouver un papier un peu coloré qui ait plusieurs couleurs en fait. Vous voulez essayer de garder un peu l'effet arc-en-ciel. Donc je redécoupe une forme ronde dans mon papier et voilà, je viens le poser derrière pour créer un petit effet. Et là, je vais le monter sur mousse 3D pour réaliser un petit volume. Donc après, vous pouvez imaginer plein de combinaisons avec ce dies là. On peut évider le tour à broder avec le rond pour garder juste l'entourage, le monter sur volume, créer derrière mon petit papier, j'aurais très bien pu mettre un petit morceau de transparent et faire une shaker box. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Il est super volatile, enfin super versatile, on va dire, si c'est, je sais pas si le mot est exact, mais ce dies, on peut en faire plein de choses. Et le petit cœur à broder, lui, il ne vient pas en négatif, c'est vraiment, ça vous crée une petite découpe avec des minuscules petites croix pour réaliser un petit cœur. Donc il est vraiment très chouette. Donc je finis, donc voilà, cette fois je colle ma petite carte et je viens mettre mon petit ensemble à peu près au milieu. Et donc voilà, je colle ma découpe. Alors maintenant, quand je fais du collage là sur des choses assez fines, je mets ça sur un petit chiffon, un petit morceau d'essuie-tout, parce que là, à chaque fois, je mets des taches partout sur ma plaque. Et puis du coup, j'en arrive des fois à attacher une photo ou à mettre une trace de colle là où j'avais pas envie qu'elle arrive. Donc du coup, maintenant, je mets une petite protection. Donc, voilà, je colle mon petit rond à broder, mon petit cercle à broder. Puis je vais venir compléter avec avec quelques chipboards. Mais vraiment le dies ce cercle à broder, là je le trouve vraiment très chouette. Et alors on voit aussi sur la même plaque aimantée là, le grand bouquet de fleurs. Alors celui-ci c'est pareil, il est magnifique. Et en fait ça embosse aussi. Les dies découpent et embossent une partie du motif également. C'est vraiment très joli. Et voilà donc l'utilisation du petit onglet, de la planche de tampon et d'un mot un petit peu plus court qui rentre parfaitement dedans. La planche de tampon est vraiment très chouette aussi. On peut en faire plein de choses. Ça s'utilise de plein de façons. On a une grande possibilité de la réutiliser et vraiment les dimensions sont super bien adaptées au PL, mais je pense aussi même au planeur. Pour celles qui font du planeur, la taille doit être vraiment bien adaptée. Donc du coup, je vais passer sur la carte titre. Alors j'ai utilisé toujours de chez Laura by Laura l'alphabet qui est lui aussi une pure merveille en taille, en typo. Enfin, je l'aime à la folie ce truc. J'avais jamais investi dans un dies alphabet. Enfin, si, il y a longtemps en scrap, mais avec des formes un peu vintage d'il y a quelques années qui sont vraiment plus du tout ce que j'aime. Et celui-ci, alors la police est superbe, la découpe est grande, mais vraiment, moi, je suis absolument fan de cet alphabet, cette découpe alphabet. Donc, je ne sais pas si Perrine en a encore en boutique. Je regarderai et je vous mettrai en description les liens si elle l'a encore. Alors n'hésitez pas. Alors évidemment, c'est un petit peu cher en investissement au départ, mais quand on voit tout ce qu'on peut faire avec, et que c'est infini. Après, les titres dans les mini-albums, pour des cadeaux, des home déco, pour des cartes, pour tout. Une initiale, hein, voilà, c'est vraiment super chouette. Donc je complète en même temps, hein, je bavarde, je complète ma petite composition pour la carte voisine. Donc là du coup sur ma carte titre, donc c'est l'alphabet de chez Laura by Laura, de la collection Abril, et j'ai utilisé un ensemble de dies chiffres qui vient de chez Kéziart, qui est pas tout jeune, ça fait quand même un certain temps que je l'ai, et j'ai découpé mes chiffres dedans, dans un papier, dans une petite chute de papier jaune, et pour rappeler un petit peu le triangle jaune dans le côté opposé de la page.
Donc là, j'ai retamponné un petit motif de la planche de tampon et je viens rajouter une petite chose ou deux sur mes photos. Comme c'est vrai qu'elles ont un peu d'espace vide. Mes photos de goûter du confinement. On faisait de la pâtisserie tous les jours avec les enfants. Donc soit je la faisais avec ma fille, soit c'était mon fils qui le faisait lui-même tout seul. Il nous a fait de très bons gâteaux pendant ce confinement. Et j'ai pris voilà, mon gâteau tigré, zébré. Voilà, je ne sais plus comment c'est, le gâteau zèbre, je crois, ou tigre, je ne sais plus. Voilà. Et puis un super bon cookies au chocolat, qui était vraiment super chouette. Donc voilà, j'ai rajouté deux, trois petites choses. Les petites, je suis allée piocher toujours dans le même kit des mois précédents pour récupérer deux petites étiquettes qui soient voilà, deux petits stickers étiquettes qui me restaient. Donc n'hésitez pas, c'est pareil quand vous voilà d'aller piocher dans vos anciens kits. Moi je sais que je les garde pendant un certain temps tous assemblés et puis bah, dedans je vais repiocher voilà de manière régulière bah voilà quelques étiquettes un petit embellissement quelque chose comme ça une découpe qui me semble bien adaptée et parfois même je les mélange. Donc voilà, la page est terminée. Donc je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances à celles qui en profitent. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker et à vous abonner. À bientôt et bon scrap!